Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG. 4 possibilités pour interagir à nos sujets et à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GG au 437, donc c'est lien court qui s'affiche juste en bas de cet écran, ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag espace GG, ou sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous nous écoutez en province à Bokeh sur 99.7, la même fréquence dans le Fouta et en région forestière, notamment Zérékoré, à Beila et pourquoi pas à Yomou. Merci de votre fidélité. Du côté des Cancans, c'est sur 99 tout court, à modulation des fréquences. Vous nous recevez sur place. Merci de nous rejoindre. À la une, nouvelle mobilisation des opposants à un troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. 10 jours après une première vague de manifestations dans tout le pays, soldée, il faut le préciser, par un bilan de 10 morts. Le FNDC, le Front opposé à une nouvelle constitution susceptible d'ouvrir la voie à un autre mandat de l'actuel chef d'État Alpha Condé à la tête de la Guinée, appelle les Guinéens à descendre dans la rue pour donc ce jeudi 24 octobre. À la différence de la manifestation du 14 octobre, celle d'aujourd'hui a été autorisée à Conakry. Elle se déroulera du rond-point de la Tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant par les ronds-points de Gbessia, de Bambeto et de Amdalaï. Le FNDC veut réussir une véritable démonstration de force donc à l'occasion de la manifestation de ce jeudi. On va donc commenter abondamment cette actualité en fil rouge et en continu dans cette émission. Quels messages seront portés par les opposants à un projet de troisième mandat à l'occasion de cette manifestation? Quelles dispositions prises pour encadrer et sécuriser la marche de ce jeudi ici à Conakry? Plusieurs intervenants donc à la queue leu dans cette émission. Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, Dr Faya Milimono de retour, président du BL, Dr Ousmane Kaba, le président du PADES, et si tout va bien aussi, général Mamadou Kamara, il est le porte-parole de la police nationale, et tous les 4 ils vont intervenir successivement dans cette émission. Bien d'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de rejoindre l'équipe. Jacques, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Melebono. Bonjour Abakar, bonjour Moussa à tous. Moïse, là, bonjour. Bonjour Abou, bonjour à tous. Bien, pour commencer Moussa, crise politique en Guinée. L'opposition politique récuse le président de la CENI et demande son remplacement. Oui, une déclaration dont s'est fendue l'opposition politique. Déclaration signée, il faut le dire, par Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, et Sidia Touré, président de l'UFR. Dans cette déclaration, ces deux leaders font d'abord le constat que l'Organisation internationale de la francophonie, à travers bien entendu son envoyé spécial, est parvenue aux mêmes observations que l'opposition guinéenne. C'est-à-dire des observations liées à l'impossibilité de tenir les élections législatives à la date indiquée par la CENI, le 28 décembre 2019. Donc, ces leaders saluent ce constat auquel est parvenu donc l'OIF et estiment que c'est une conclusion qui va un peu dans le sens de l'opposition guinéenne, dans le sens de l'analyse que cette opposition a faite du chronogramme qui avait été proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Donc, Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo rappellent tout ce qui a été fait comme effort. Ils disent dans leur communiqué sur le plan interne comme externe, pour faire comprendre à Maître Salif Kébé qu'il n'était pas du tout possible de tenir les élections législatives à la date qu'il a indiquée. Mais que tout cela procédait d'une sorte de procession pour plaire au chef de l'exécutif qui avait, dans une sortie médiatique, indiqué que son souhait était que les élections se tiennent avant la fin de l'année 2019. Et donc, ils ne comprennent pas. Ils ont rappelé le chronogramme qui a défini donc le cadre dans lequel devaient se tenir ces législatives à Kindia, qui a défini le nombre de jours à faire, et que Salif Kébé n'a trouvé que 100 jours, et d'ailleurs avec beaucoup de manquements à l'interne. Et donc, ils sont venus à la conclusion qu'il n'était plus possible
que Salif Kébé, au regard de tout ce qui a été fait, au regard des manquements constatés, qu'il n'était plus possible que Salif Kébé continue de siéger à la tête de l'organe de gestion des élections en République de Guinée. Donc il souhaiterait... Est-ce une raison suffisante pour le récuser? Je pose une question. Non, je vais finir le compte rendu de la déclaration, ensuite on donnera nos points de vue. Oui. Donc ils estiment qu'il est temps, et ils souhaitent que ce soit une personnalité consensuelle tirée du bureau, qui soit maintenant à la tête du barreau, du barreau, qui soit à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Donc voilà un peu ce qu'on reproche à Salif Kébé, ce que Sidi Touré et les deux leaders demandent au barreau de remplacer, exactement, de proposer quelqu'un d'autre à la place de Salif Kébé. Mais moi je trouve que c'est une déclaration que je ne partage pas du tout, dont je ne partage pas du tout le contenu, pour une fois, parce que il faudrait que l'opposition guinéenne essaye d'être conséquente avec elle-même, qu'elle soit en harmonie avec elle-même. La CENI est le résultat de ce qu'elle a voulu. Quand je dis l'opposition guinéenne, parce qu'elle fait partie de la classe politique. La CENI est à l'image de la classe politique. Elle n'est pas tombée du ciel. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de mettre au monde une CENI telle qu'elle est aujourd'hui. Qui aurait pu être une autre CENI s'il y avait eu une pression, s'il y avait eu assez de batailles politiques autour. Mais ils ont accepté qu'elle soit comme ça parce que la forme de la CENI actuelle permet à l'opposition d'envoyer des commissaires à l'interne. Même si on dit qu'ils sont indépendants une fois qu'ils prennent fonction, mais on sait que ces commissaires sont toujours liés à leur parti d'origine par un cordon ombilical indéboulonnable. Donc cette CENI ne peut pas à tout moment être pointé du doigt par les différents acteurs qui ont concouru à la mettre au monde. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Donc, au-delà d'avoir réduit le nombre de commissaires à l'interne, mais la CENI que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas différente de celle que nous avions hier. C'est une CENI qui est politique. C'est une CENI qui est entièrement politique et qui continue de travailler de la sorte. Votre propos est de dire que l'argumentaire mis en avant par cette opposition politique ne tient pas la route, ne suffit pas pour recuser Salif Kébé, à mon avis. Je souhaite que l'opposition guinéenne travaille en profondeur pour que Salif Kébé et l'équipe, parce qu'il ne s'agit pas que de lui, il y a une équipe autour de lui. Au sein de cette équipe, il y a la mouvance, il y a l'opposition, il y a le ministère de l'administration du territoire. Il faudrait que l'opposition guinéenne dise plutôt, nous avons des préalables pour que ces législatives soient transparentes. Voici les préalables. Monsieur le président de la CENI, vous et les membres de votre institution, faites tout pour que ces préalables soient d'abord remplis avant de passer aux législatives. Je professe là que ce soit une guerre portant sur une personnalité. Si tenté que l'opposition nous donne la preuve que cette personnalité entre guillemets consensuelle qui sera tirée du barreau sera supérieure, meilleure, sera plus apte à écouter l'opposition que Salif Kébé. On n'en a pas la preuve, on n'en a pas la garantie. Parce que j'ai la conviction qu'on ne trouvera personne au sein du barreau qui vienne à la tête de la CENI et qui ne soit pas quelques jours plus tard recusé par cette même opposition. Donc il faudrait qu'on soit conséquent. On ne peut pas continuellement demander que la date, que le calendrier, le cycle électoral soit respecté, que les législatives se tiennent, que les élections soient transparentes et mettre en avant des facteurs qui sont de nature à retarder le scrutin électoral. Que l'opposition travaille sur le fond porte sur les critères de transparence de ces élections, mais pas sur une personne, parce que cette CENI, elle est homogène. Cette CENI, elle est composée de plusieurs commissaires issus de la mouvance, issus de l'opposition. C'est votre bébé, il est à votre image. Bien, merci. Allez-y, Mohamed. Il y a une incongruité dans cette demande et je suis totalement en phase avec ce que dit Moussa ce matin. Ils ont oublié une chose. Les commissaires de la CENI ont chacun un mandat et d'une durée qui est bien déterminée par la loi. Ils ne peuvent pas demander l'annulation du mandat de quelqu'un qui est élu à la CENI. Il faut quand même qu'on soit conséquent. Je comprends très bien les réclamations de l'opposition, mais tous ces problèmes, toutes ces conclusions auxquelles on est en train d'aboutir, nous déjà les médias, on les avait prévenus. Mais ils ne peuvent pas demander à ce que Québec quitte la CENI. Ils n'en ont pas le droit. Il a un mandat qui doit aller à son terme. Eux-mêmes sont 2 députés dont les mandats ont déjà largement dépassé la date de péremption. Effectivement. Ce qu'ils peuvent, à la limite, c'est s'il y a peut-être une sorte de révolution de palais, parce que là, la loi autorise les autres commissaires à démettre le président. Or, on est loin
de ce cas de figure. De ce cas de figure. Parce qu'on l'a déjà vu avec notamment Monsieur Bakary Fofana. Ils ont provoqué un tel... Mais ce qu'on oublie par-delà tout, c'est que ce monsieur, je ne le connais pas physiquement, mais il vient du barreau. Or, le barreau demeure dans un pays, ou en tout cas en Guinée pour le moment, l'un des rares corps encore indépendants des politiques. Donc, ces gens-là, ces avocats, ils vont quand même pas envoyer n'importe qui. Vous avez vu, l'ancien qui a quitté, celui qui a été remplacé par Maître Kébé, je crois c'était Maître... son nom m'échappe maintenant, celui qui avait démissionné. Maître Abbas, je crois. Maître Abbas, il ne se sentait pas en phase avec... C'est cela, les avocats. Donc, il faudrait très bien que l'opposition soit plus fine dans ses réflexions, parfois, et dans ses réclamations. Et puis, de l'autre côté... C'est une réclamation incongrue à vos yeux. Non, mais il y a de l'incongruité. Vous ne pouvez pas demander qu'on mette fin au mandat quand même de quelqu'un. J'aurais pu comprendre qu'on dise non, nous ne sommes pas d'accord. Il continue d'être le président de la CENI. Et même là, il est élu par ses pairs. C'est à ses pairs de dire nous n'en voulons plus. Vous-même, vous avez dit non, ceux qui sont allés nous représenter à la CENI restent. Et ils sont restés. Et on oublie que la décision est prise non pas à l'unanimité, mais à l'issue d'un vote. Effectivement. À partir du moment où c'est la CENI qui a entériné cette date, même s'il y a eu quelques défections, c'est toute l'institution qui est engagée. C'est toute l'institution qui est engagée là. Donc, vouloir faire de ça une histoire de personne, je pense que c'est un peu rater le coach. C'est tout le problème de la loi sur la CENI, la loi électorale. On les avait prévenus, rappelez-vous. C'est tout ce problème-là. Aujourd'hui qu'il faille poser. Mais à mon avis, on a dépassé cela. C'est vrai qu'on a tous blâmé la CENI parce que le process en cours, on savait tous où il allait nous mener. Il n'est pas du tout bon. On savait qu'il est insuffisant. Mais de là quand même à dire, bon, nous n'allons pas négocier tant qu'il y a tel à la tête de la CENI. Je pense, voici malheureusement les conséquences des accords qu'on a dans ce pays. Parce que ce qu'on est en train de dire, on va encore violer la loi. De la forme voulue de la CENI, comme ça l'a rappelé. Non, mais on a déjà un problème. Qui l'ont voulu ainsi. Mais nous avons déjà un problème. Aujourd'hui, les jeunes sont dans la rue pour dire à M. Alpha Condé, on en a marre que la loi soit violée. Et au même moment, eux aussi font une réclamation qui viole systématiquement la loi. Mais ils se basent sur quelle disposition légale pour faire une telle réclamation? Je peux comprendre qu'ils disent nous nous retirons par exemple de la CENI s'ils ne sont pas d'accord. Nous nous retirons de la CENI. Ainsi vous grippez l'appareil est obligé de s'arrêter et là des accords peuvent faire repartir à nouveau la machine. Ce qui demande là n'a pas à mon avis de sens. N'a pas de sens. Tout simplement. Merci Mohamed. Allez-y, Jacques Lewalino. Je voudrais dire d'abord, déjà Moïse et Mara ont clairement dit ce qui mérite d'être dit par rapport à cette déclaration qui est totalement inacceptable. Mais il faut ajouter autre chose. Parce que moi, cette opposition, il y a deux questions sur lesquelles elle devrait avoir un peu honte de revenir. Par exemple, la question des chefs de quartier. J'entends parler souvent certains leaders, ils aimeraient bien qu'ils aient aujourd'hui des chefs de quartier en fonction des élections, des résultats donc des élections communales. Il y a eu dans ce pays des citoyens, donc des organisations de la société civile et quelques partis politiques qui ont manifesté pour dire attention, n'adoptez pas cette loi qui va nous amener à avoir des chefs de quartier issus des partis politiques. Je suis d'accord. Ils se sont battus pour la cause au Parlement, puisque ce sont eux qui sont au Parlement, ce sont eux qui votent les lois. Ils ont voté une loi qui a accouché donc cette CENI dont la structure, quoi qu'ils fassent, ces leaders politiques ne leur sera jamais, alors là, jamais avantageuse. Le problème est simple. Ils sont minoritaires et ils le resteront au niveau de cette commission électorale nationale indépendante. On va changer Kébé. Déjà, on sait que c'est illégal. C'est impossible. C'est impossible. Mais même si on le remplaçait, parce qu'on a... Mohamed a expliqué que c'est impossible. Légalement, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Voilà, pour le moment. On a un passé récent qui inspire quand même. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Luceni Camara? On l'a fait partir. On n'a pas eu de l'amitié pour Bakary Fofana après. Bakary Fofana, cette opposition a encore soutenu son départ. Aujourd'hui, c'est ça. C'est le même refrain. Et ils vont continuer à récuser les présidents des CENI alors qu'ils sont pour des CENI politiques. Alors que l'opinion attendait, à travers cette loi sur la CENI, la loi électorale, la loi sur la CENI, qu'on ait une CENI plutôt technique qui allait, n'est-ce pas, être, si vous voulez, beaucoup plus indépendante. En tout cas, c'était l'espoir de tout le monde. Mais ce qui me gêne un peu,
Parce qu'après tout, ces revendications, vous allez les voir dans les jours à venir, parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce sont eux qui vont prendre la parole après la manifestation. Ils essayent de greffer ces revendications électorales aux revendications du FNDC qui a été fondé sur un objectif précis. C'est cela, on l'a dit Sur un dernièrement. objectif précis. C'est gênant. On est en train de manifester pour s'opposer au troisième mandat ou pour récuser un changement de constitution. Et ils profitent les deux pour ajouter aux revendications de la société civile les questions électorales. Je pense que c'est incohérent. Il faut qu'ils s'assument. Ils sont des leaders À la politiques. limite, il y ils a un peuvent cadre. aujourd'hui exiger Il y a un la cadre. libération de Sano et Voilà, compagnie. au moins, À la au moins. limite, ça serait une revendication légitime. Je pense qu'ils auront, n'est-ce pas, cette sagesse de mettre en avant la libération plutôt de ceux qui sont détenus, et puis la question du troisième mandat et la constitution, plutôt de continuer à greffer les revendications électorales au combat légitime du FNDC et auquel beaucoup de Guinéens essayent encore de croire. Merci, Je pense que merci c'est Jacques sérieux, Lewa. ça. Allez-y Tamba pour clore ce sujet. Je crois que je sais un peu ce qui s'est passé. Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré se sont certainement retrouvés quelque part. Ils se sont dit, mais LH, puisque ce sont deux LH, les deux. Donc ils se sont dit, bon, comment... Voilà, donc comment on va aggraver la situation de Aladji, professeur? Comment on va Pendant aggraver qu'il est cette à situation? Sochi, là-bas. Exactement. Parce qu'il y a déjà le FNDC qui l'a à dos, il y a tous les autres. Ils se sont dit, mais et si on demandait le départ de Kébé? En fait, c'est une surenchère de surface. Ouais. C'est un petit jeu de mesquinerie politique comme ça. Eux-mêmes savent très pertinemment. Les grandes gueules. Ils comprennent ce que l'on est en train de dire ce matin. Ils savent. C'est ils des savent ce qu'ils doivent législateurs. faire. Donc, on ne leur apprend rien. Non, ils sont dans la surenchère politique. Mais je veux Absolument. dire, mais j'ai même envie de... Pourquoi je parle de surenchère de surface? Parce qu'ils savent en fait que ça, c'est une réclamation qui n'ira pas bien loin. C'est un petit jeu politique, un amusement, me disait quelqu'un, pour aggraver la situation la situation qui est déjà tendue en République de Guinée par rapport au professeur Alpha Condé. Jacques Lewa Leno a soulevé un aspect sur lequel je ne reviendrai plus, mais vous comprenez bien que c'est toujours, encore une fois, toujours leurs problèmes, leurs préoccupations politiques qu'ils essaient de faire entendre, d'une manière ou d'une autre. Et c'était là tout le souci. Parce que le comité de suivi s'occupe justement de ces questions électorales. Effectivement, ouais. La négociation. Il devrait se rouvrir. Hein. Ouais, Voilà. Sans Damaro, comme on l'a dit hier. La négociation sur le FNDC, cette négociation touche exclusivement à la question constitutionnelle. Et pour ça, on a parlé de ce groupe de contact. Et Donc, ce qui est finalement, à faire, c'est de réserver les questions électorales, toutes ces questions politiques, notamment dans le cadre parce que autrement, au comité de suivi. parce que Et le autrement, combat contre un troisième mandat. exactement. Ouais. Parce que Au autrement, FNDC. Lors de la formation, Voilà. du FNDC, cela a été clairement dit. Voilà. Cela a été clairement D'accord, défini. d'accord. Voilà. Parce que Cela a été précisé. Oui, précisé. Parce que autrement, Aboubacar Diallo, le FNDC ne prend pas part au comité de suivi. Je suis d'accord. Le FNDC ne prend pas part au groupe de contact. Vous imaginez Le bien. FNDC n'est pas une entité Exactement. qui participe aux Mais élections. vous comprenez ce qu'il y a. Et donc, si on greffe des préoccupations politiques et électorales à cette question de la lutte du FNDC, moi, je trouve qu'on ne fait pas du bien au combat que le FNDC est en train de porter jusque-là. Mais cette situation, elle était connue. Quand on en a parlé, on a dit non, vous êtes des joueurs, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Et donc, il faut nous laisser faire. Vous imaginez, dès que le débat a été porté, on nous a dit, je me rappelle de Ousmane Gawal Diallo qu'on a reçu dans ce studio. Il dit non, vous ne comprenez pas, attendez, je vais vous expliquer. Donc il nous a expliqué ce qu'il nous a expliqué, sauf que malheureusement, on est revenu à la situation de départ. Je vais vous dire, le problème de la CENI par rapport à ces opposants-là, il ne va finir que lorsqu'ils auront leurs militants à la tête de la CENI. Voici la vérité. Ouais. Parce qu'en réalité, voilà. Or, pour le moment, la loi La loi- c'est la société exactement. civile qui aura La loi la réserve ce présidence. poste. Tout le problème est là-bas. Perception, Ouais, or, la effectivement. perception que l'on a de la société civile en République de Guinée ne facilite pas cette cohésion au sein de la CENI. Parce qu'on se dit, différent avec le barreau. parce qu'on se dit toujours, Ouais. la société civile, elle est inféodée au pouvoir. Au pouvoir. En tout cas, un grand bout de cette société civile. Quand on parle de Dansa Kourouma aujourd'hui, du KNOSK et Bah, autres, une partie aussi inféodée à l'opposition. ah bah voilà, c'est ce que je voulais aussi dire. Mais Donc, le barreau, tout il est différent. Oui, ce qu'il On faut en d'accord. convient. Ouais. Ce qu'il faut dire, Voilà. ce qu'il faut dire, moi je l'ai dit il y a quelques jours, et il faut qu'on nous aide. Il faut que les acteurs politiques, y compris le président de la République en chef, il faut qu'il nous aide à sortir de ce débat stérile
politique et politicien qui accourt depuis 2010 dans notre Les pays. grandes gueules. C'est malheureux. On ne parle que de Tamba, ça. on est très malheureux dans On ce est pays, sur cette franchement. question de Mais on ne s'en sort pas, on est comme dans un cercle vicieux. Mais comment est-ce qu'on va en sortir? Je pense que c'est orchestré, c'est entretenu. Ouais. Vous Nous imaginez? sommes des otages politiques. Mais on a créé cette situation-là pour nous faire tous parler de cela. Ouais. Même quand tu ne veux pas parler de politique dans Ouais. un studio. Ouais. Nos auditeurs nous disent souvent, et si on parlait développement? Et si on parlait de... Mais pendant ce temps, on Mais tue tout les est gens dans la conditionné. rue. D'ailleurs, il faut quand même rappeler aux gens, tout est conditionné à la politique. Tout se tient. Mais- Tout tient à cela, finalement. D'ailleurs. Et donc, Il n'y a pas et longtemps, donc, Au commencement, il n'y a pas longtemps, le 14, Abakar, on a je proposé... voudrais- au commencement, la Alors, politique. À la je base, voudrais- la politique. Oui, mais Ouais. le 14, on a proposé un contenu quelque peu différent ici. Les mêmes auditeurs qui nous disent vous ne faites que parler de politique, ce sont les mêmes qui nous ont taillé en pièces. Absolument. Et grandes voilà. gueules. On aurait proposé un sujet sur l'enseignement supérieur aujourd'hui, ça n'est pas mais plein. Ça n'est pas plein. Abakar, Ouais. je conduis justement une enquête depuis quelques semaines, depuis une semaine déjà. Je conduis un sujet d'enquête de détournement de plus de 18 milliards de francs guinéens. Bien. Mais est-ce que tu peux le porter à l'antenne ce matin? Non. Mais qui va vous écouter? Qui va vous écouter derrière cela? Personne. Parce que tout le monde, on nous a tous braqués, on a conditionné notre esprit finalement à n'écouter que cette politique stérile qui ne rapporte rien Ouais. à l'État. Le contexte est là aussi, Tamba. Moi, Le je, contexte je- est là. je pense qu'il Ouais. faut, et en premier lieu, Nous le sommes dans président un de la contexte République. éminemment politique. Il faut en premier lieu que le président de la République dépolitise sa gouvernance. S'il peut nous aider à aller à cela, voici ce qui va profiter à la Guinée. Ensuite, les autres acteurs suivront. Et je l'ai dit il y a quelque temps, c'est le président de la République qui impose la cadence et les thématiques du débat en République de Guinée. En tout cas, quand ça touche aux questions politiques. Et la société civile et l'opposition ne sont pas en mesure, ne sont pas capables de lui imposer d'autres thématiques de discussion dans ce pays. Le président de la République nous tient donc autour de la question politique et ça ne nous permet pas d'avancer. Je pense qu'on ferait mieux de servir la Guinée en proposant autre chose, des questions de gouvernance autres que celles politiques. Bien. Je pense que ceci nous permettrait de prendre déjà un pas sur le retard que nous avons. Merci Tamba. Dans un instant, on va tenter de joindre honorable Aliou Condé de l'UFDG, donc qui va essayer de réagir à nos commentaires dans ce studio. Allez-y, Moussa Moui. Dans tous les pays qui se respectent, ce qui corse un peu la situation en Guinée, contrairement aux pays qui se respectent, qui se disent démocratiques, c'est que là-bas, il y a un cycle électoral qui est respecté. Il y a un calendrier électoral qui est établi. Quand ça arrive, on va aux élections, les citoyens votent. Après, il peut y avoir des réclamations, mais en amont, on se bat pour que les crises post-électorales soient résolues en amont dans la mise en place de tout le processus électoral. Mais ici, nous préparons en amont la crise post-électorale. On programme. Voilà ce qui va se passer, mais on y va tout de même. Ouais. Ceux qui ont créé le FNDC ont bien réfléchi en détachant les questions électorales du combat ultime, du combat noble qui concerne qu'on appelle l'opposition à toute éventuelle nouvelle constitution. Je pense que ceux qui l'ont fait ont bien fait. Parce que sur les questions électorales, l'opposition qui est réunie en bloc au sein du FNDC ne partage pas les mêmes avis sur les questions électorales. Ouais. Sur la question de l'installation des chefs de quartier, l'opposition est divisée. Ouais, ouais. Même sur le Parce code que électoral. vous avez à l'intérieur Exactement. l'UFR qui s'était opposé quand Tout à même fait. à cette loi électorale amendée. Exactement. Donc, les questions électorales, c'est une sorte de bourbier au sein duquel l'opposition n'a pas les mêmes avis. n'embauche pas Et la au même niveau trompette. du FNDC, c'est un combat qui est bien connu, c'est un combat commun et c'est un combat Quel noble. objet clair. Exactement. Bien, Donc, Moussa, faut pas faire l'amalgame. si vous permettez, on va revenir. Donc, en attendant, on se transporte sur le terrain pour joindre l'honorable Aliou Condé de l'UFDG. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Condé. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue chez nous. Allez-y, Mohamed. Merci. Honorable Aliou Condé, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous ne semblez pas du tout être d'accord Secrétaire avec général, ouais. secrétaire général justement de l'UFDG. Vous ne semblez pas du tout être d'accord avec nos analyses ce matin, mais dites-nous avant quels sont les griefs que vous reprochez à monsieur Salif Kébé au point d'exiger aujourd'hui son départ, non pas seulement de la tête de la CENI, mais vous demandez carrément son remplacement à la CENI, et cela en violation flagrante de la loi sur la CENI. Non, je préfère d'abord commencer par le plus urgent. Le plus urgent, c'est de savoir qu'il y a une différence entre opposition politique et FNDC. Lisez bien notre déclaration, elle est faite au nom de l'opposition politique.
Les débats politiques sont ailleurs. Le FNDC, c'est par rapport à la Constitution. On le sait, on le sait, honorable. Il n'y a Et pas d'amalgame possible à ce niveau-là. On l'a dit. On sait bien que c'est l'opposition politique qui réclame aujourd'hui la tête de M. Kébé. Mais la première question naturelle, je dirais légitime qu'on devrait vous poser, est de savoir quels sont les griefs et surtout pourquoi exiger son départ tout en sachant qu'il s'agirait là d'une autre violation quand même de la loi organique portant composition et fonctionnement de la CENI. S'il vous plaît, les griefs sont simples, ils ne sont pas nombreux. Le plus important, c'est que à Kindia, la CENI a travaillé et a adopté un chronogramme consensuel. Évidemment, les dates n'étaient pas là, mais les délais d'exécution et de préparation du processus électoral était connu de tous, 235 jours. Ce que nous ne comprenons pas, que le président de la CENI a été convoqué par le pouvoir central et qu'on lui demande d'organiser les élections en fin d'année et contre l'avis de la totalité contre l'avis d'une bonne partie des commissaires de la CENI, on modifie ce chronogramme, on le ramène de 235 jours à moins de 100 jours. Donc pour nous, si le président de la CENI a pris cette décision, donc il a... Oui, mais honorable, lorsque vous dites contre la majorité, contre l'avis de la majorité de la CENI, comment est-ce possible de prendre une décision au sein de cette CENI contre l'avis de la majorité lorsqu'on sait que pareilles décisions sont soumises quand même au vote? Remplacé par une frange importante de la CENI, si vous préférez, je vous le concède, par une frange importante de la CENI. Qu'à cela ne tienne. Ce qui est important, c'est le fait qu'il ait, répondu à une injonction du pouvoir central. Et pour nous, ça, c'est un parjure. Permettez, honorable, je voudrais juste poser ceci. Honorable. Mais quand même, quand on se réfère à ces déclarations du président, c'était dans son adresse à la nation le 4 septembre, il n'a pas dit qu'il veut coûte que coûte obtenir ces élections d'ici la fin de l'année. Il a exhorté, parce qu'on peut ressortir les enregistrements et le texte, il dit exhorter les acteurs engagés dans le processus électoral à faire en sorte, à œuvrer pour que les élections se tiennent d'ici la fin de l'année. Moi, je ne pense pas qu'on puisse considérer cela comme une injonction, M. Condé. C'est pas une injonction, mais le souhait du chef. Bien, mais donc, le souhait du président. Le souhait du président en Guinée, c'est plus qu'une injonction. Mais il a exhorté, mais c'est pas forcément une injonction. Quel que soit le mot qu'il utilise, si le chef de l'État, Alpha Condé, dit « je souhaite », c'est comme si on a donné... J'exhorte, Moussa. Même s'il dit « j'exhorte », je vous supplie, c'est comme s'il avait donné force à ses propos. C'est comme s'il avait donné des ordres, c'est comme s'il avait donné des injonctions. Là-dessus, je pense que c'est plutôt à la CENI de me demander à la CENI. Peut-être la faute à la langue française. Non, la CENI aurait dû... À la CENI. Moi, je veux dire, sur cette période honorable, ce n'est pas... Moi, ce qui me gêne, c'est le calendrier. C'est le calendrier. Cette annonce de la date de la CENI, elle date déjà. Alors, pourquoi avoir attendu ces manifestations, même la veille d'une manifestation grandiose du FNDC, pour sortir un tel communiqué honorable? Le communiqué est à partir... L'idée du communiqué est née à partir du report. Nous attendions le report. Nous avions dit que les élections n'auraient pas pu être organisées le 28 décembre. Nous attendions que les faits nous donnent raison. Les faits nous ont donné raison. Les élections sont reportées et à partir de là, nous tirons toutes les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Que vous appeliez exhortation, que vous appeliez vœu, que vous appeliez souhait. Ce qui est certain, c'est que le président de la République s'est prononcé à demander que les élections soient organisées avant la fin de l'année. Honorable. Si le président de la CENI... vous me laissez pas finir. Bon, mais allez-y au bout, allez-y. Donc, si il obéit à cela, si demain encore on lui demande proclame voilà les résultats que tu dois proclamer. Après tout ce qu'on a vécu avec les élections locales. Donc nous sommes certains qu'il va obéir encore une fois de plus. Alors, à partir de ce moment, pour nous, il a fait un parjure parce qu'il a obéi à des enjeux, alors qu'il devait être neutre et montrer par des arguments techniques
que techniquement, ce n'est pas possible d'organiser les élections dans le délai qui était demandé. Honorable Aliou Condé de l'UFDG en direct. Allez, dernière question. Ce que nous ne comprenons pas dans votre démarche honorable, le 28 décembre, vous saviez que ce n'était pas tenable, mais vous étiez quand même prêt à aller à ces élections. En tout cas, vos leaders ont dit qu'ils ne boycotteraient pas. Premier aspect. Deuxième aspect, vous avez donc attendu que l'OIF fasse ses observations et l'OIF, je crois, dans ses observations, c'est de souhaiter que tout soit fait afin que nous ayons des élections inclusives. À quoi bon de demander le départ de quelqu'un? Non, attendez, est-ce que vous saviez que l'OIF soit intervenu ou pas intervenu, qu'il était impossible d'organiser les élections le 28? Oui, mais on l'a dit. On l'a suffisamment dit ici. Mais avec tout ça, vous étiez pour. Nous attendions qu'on arrive, que les faits donnent raison. Mais tout le monde le sait, tout le monde avait déjà... Vous étiez dans le tâtonnement, vous dites, bon... Attendez. Vous dites, on attend, si c'est le 28 décembre, on va quand même y aller. Oui. Dans votre première émission, vous-même, vous avez relevé, si vous voulez, les retards déjà accusés par le chronogramme. Donc tout le monde savait que ce chronogramme n'était pas valable et qu'il n'était pas applicable. Oui, la question de Jacques, honorable, la question de Jacques, elle est très claire et vous met devant vos propres décisions. Lorsque la date du 28 a été posée, nous avons reçu plusieurs à l'intérieur de ce studio qui nous ont dit, bah écoutez, si tant est que le chronogramme il est respecté, la date du 28 est respectée, nous irons aux législatives. En tout cas, ça a été dit dans ce studio. Ils ont dit qu'ils ne boycottaient voilà. pas. Ouais. Comment comprendre que finalement, vous qui étiez prêts à aller avec la CENI, avec ce chronogramme et avec son président, aujourd'hui, à une des manifestations du FNDC, et après ce communiqué cette déclaration de l'OIF, vous disiez non, désormais, on ne travaille plus avec Québec. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est vous qui êtes en train de faire des jonctions qui n'ont aucun lien. La manifestation et notre déclaration n'ont aucun lien. La déclaration de l'OIF a été faite et à partir de ça, nous avons préparé notre déclaration et c'est hier qu'elle a été signée et elle a été diffusée. Parce qu'il faut faire des concertations en notre sein pour que la déclaration sorte. Il ne s'agit pas de s'asseoir et qu'une personne décide qu'on va faire ceci ou cela. Donc ça fait l'objet d'un débat. Maintenant, en ce qui concerne notre participation à l'élection, nous ne voulions pas démobiliser nos électeurs. On leur a dit de prendre... Mais vous savez que toutes les réunions organisées par la CENI, l'opposition a refusé d'y participer. Le comité interparti, nous n'étions pas. Le comité de suivi et d'action que la CENI a mis en place, nous n'avons pas envoyé nos représentants. Ça veut dire que nous n'étions pas partie prenante au processus électoral. Mais sur le terrain, il était important de ne pas démobiliser nos citoyens pour qu'ils suivent tout le processus, qu'ils savent de quoi il s'agit, surtout en ce qui concerne la révision. Voilà de quoi il retourne. Bien, allez-y Moussa. Honorable, j'espère que vous ne ferez pas de départ de Salif Kébé un préalable à toute négociation ou toute tenue d'élection dans notre pays, puisque nous avons déjà d'autres crises. La crise liée à la Constitution et bien d'autres aspects. J'espère que ce n'est pas un point sur lequel vous êtes intransigeant. Pour le moment, ce quoi il est question, c'est de la libération de toutes les personnes arrêtées dans ce processus, sur toute l'étendue du territoire, parce que comme vous le savez, il y en a beaucoup. Farana déjà ont été condamnés. Oui, mais honorable, je suis obligé de vous arrêter. C'est de cela qu'on parle. Parce que maintenant, la condition que vous venez de poser, elle est plutôt liée au FNDC. Et c'est justement ce manque de cloison entre les deux qui pose aujourd'hui problème. Les grandes gueules. C'est ce qu'on dénonce. Est-ce que, honorable, le départ de Salif Kébé est un point non négociable, un point sur lequel vous êtes intransigeant? Je suis en train de vous dire que pour le moment, nous ne discutons pas des conditions d'un dialogue. La première condition qui est posée, c'est d'abord la libération des personnes arrêtées. Lorsque celles-ci seront libérées, nous discuterons des conditions d'organisation d'un dialogue. Pour le moment, on n'est pas dans les éléments constitutifs du dialogue. Bien. Voilà. Bien. Peut-être tout dernière question. Oui, mais honorable, j'aimerais terminer avec cette première question que je vous ai posée, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes sont dans la rue pour exiger le respect des dispositions constitutionnelles en République de Guinée relatives au nombre de mandats et la durée des mandats. Mais au même moment, à quelques heures juste avant le début de cette manifestation, vous réclamez, tout en violation flagrante d'une loi organique, le départ d'une personne qui est élue et qui a un mandat. Est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce que cela ne vous gêne pas?
Ça, c'est votre jugement. Notre jugement est que quand quelqu'un, n'a plus respecté son serment, nous avons le droit de demander. Mais ça, c'est une autre question. Ça être sûr d'obtenir quand même son départ. Et pendant ce temps, vous continuez de siéger à la CENI avec vos commissaires. Bah, ils n'ont plus de commissaire. Oui, on le dit point de comme vue ça. légal. Oui, mais pendant ce temps, vous ne demandez pas à vos commissaires de se retirer de la CENI. Non, ils ne vont pas se retirer parce que la CENI n'appartient pas à un groupe. La CENI, c'est pour tout le monde. Et vous demandez au baron, lui, de retirer son représentant. Non, il ne retire pas le représentant à la CENI. Il reste, il demeure le processus. Oui, mais c'est ça, qu'il le remplace. Ça veut dire le retirer pour envoyer un autre à sa place. Mais si c'est un autre, c'est toujours quelqu'un de la société civile. Bien. Toute dernière question. Allez-y, toute dernière question. La loi dit que c'est la société civile qui est président de la CENI. C'est ça toute l'incompréhension. Vous croyez dans le droit de demander le départ de quelqu'un qui est désigné par une autre groupe, une autre corporation, et vous pensez que les autres n'ont pas le droit de demander à vos commissaires de quitter. Moi, le problème, l'incompréhension, c'est que vous ne voulez pas qu'on fasse la jonction, mais c'est vous-même qui faites la jonction entre vos revendications politiques, donc d'ordre électoral, et les revendications du FNDC. La question de Moïse était simple. Qui sont d'ordre constitutionnel, oui. Est-ce que le départ de Kébé n'est pas un préalable? C'est une question d'ordre politique. Vous répondrez par une question d'ordre, disons, social, où vous êtes en train de vous battre avec les organisations de la société civile. Je vous dis, il y a deux débats. Il y a le débat politique, celui des élections, qui concerne ceux qui vont aux élections, et il y a le débat de la Constitution, qui concerne tous les citoyens de la République de Guinée. Évidemment que l'un est inclus dans l'autre parce que c'est une portion toujours des citoyens. Les militants, c'est une partie des citoyens, mais le combat, c'est pas le même combat, c'est pas les mêmes acteurs mais la totalité des acteurs de l'un ne sont pas dans l'autre. Il faut que les choses soient claires. Bien. On a compris l'essentiel avec vous, honorable Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il était en direct dans cette émission. Les GG continuent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.